Pourquoi ce silence entre vous deux? Je vais poser cette question dans cette vidéo, dans une guidance spéciale, où je vais répondre à cette question. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux et merci à tous d'être là. Avant de commencer, je vous remercie de liker la vidéo, la commenter ensuite si vous avez envie, la partager et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Dans cette vidéo, on va aller voir du coup pourquoi il y a ce silence entre vous et quelqu'un d'autre. Ça sera peut-être sentimental, ça sera peut-être familial, amical, peu importe. Vous verrez comment la guidance résonne avec vous. On va commencer tout de suite. J'ai pris 2 oracles, je ne sais pas du tout vers quoi je vais être poussée. Mais on va commencer tout de suite par questionner sur vous. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre personne en face de vous dans cette relation que vous avez ensemble. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'autre personne? L'objectif étant de répondre à la question générale, pourquoi ce silence entre vous? Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'autre personne? Alors, on a la carte de la jalousie. Sur cette carte de la jalousie, on voit qu'il y a pas mal de serpents. Vous voyez, il y a pas mal de serpents. Vous attendez peut-être de l'autre qu'il soit plus honnête, moins hypocrite, moins cachotier. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des choses cachées. Il n'est pas forcément, alors je dis il dans le sens par simplicité de langage, hein, d'accord? Après vous l'adaptez, ça peut être elle, d'accord? Il a peut-être tendance à ne pas être totalement transparent, à vous cacher des petites choses. Peut-être même, vous voyez, on a ces 2 personnages, là, la brune et le gars, qui se tournent le dos. C'est peut-être quelque chose qui revient assez souvent dans votre relation, le fait de vous tourner le dos. Peut-être quand il y a des conflits ou quand il y a des désaccords, on va peut-être pas aller jusqu'au conflit, mais quand même avec tous ces serpents, pour moi il y a vraiment une notion d'hypocrisie, peut-être de sournoiserie aussi. On a la planète Mars au fond de cette carte. Mars, c'est ce qui est relié un peu à la guerre. Il y a peut-être une guerre d'ego. Alors quand je dis une guerre d'ego, c'est pas l'ego au sens sociétal du terme, d'accord? La personne qui va se croire plus élevée, plus haute que l'autre. Non, là quand je dis une guerre d'ego, c'est une guerre d'ego blessée. Qui fait que quand on a son ego blessé qui est réactivé, on va réagir d'une manière particulière. Et notamment par le silence, on peut réagir de cette manière-là. Après, ça peut être quelqu'un qui peut être aussi tout à fait dans la manipulation, auquel cas, le silence, pour lui, c'est comme une punition qu'il vous inflige. Mais il y a quand même, je répète, hein, ce côté un petit peu hypocrite, malhonnête, de choses cachées, avec tous les détails qu'il peut y avoir sur la carte. Ensuite, on va aller voir ce que l'autre attend de vous. Alors, qu'est-ce que l'autre attend de vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que l'autre attend de vous? Ok. On a le contrat. Alors, je vais aller compléter. Parce que là, avec le contrat, soit il est dans l'attente que vous vous engagiez plus dans la relation, soit il est dans l'attente que vous soyez moins oppressante avec lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à la fois, avec cette carte, on a les 2 mains qui sont reliées ici et les 2 mains qui sont détachées ici. Il a peut-être besoin que vous trouviez un juste milieu entre le je m'accroche à toi comme si tu étais ma bouée de sauvetage, comme une sangsue, comme un morpion, et le je me détache, je te laisse respirer un petit peu. Je vais aller compléter avec un autre oracle pour voir. Qu'est-ce que l'autre attend de vous? Qu'est-ce que l'autre
attend de vous pour compléter la carte du contrat? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, pendant que les cartes se mélangent, et j'irai peut-être la choisir si ça ne saute pas, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de regarder dans la barre de description, il y a toutes les informations, l'adresse de mon site internet, mon adresse mail, et si vous passez par Facebook, vous pouvez me contacter sur Messenger. Voilà, j'ai la carte des oiseaux. Dans cet oracle-là, on a deux cartes qui nous parlent de la communication. On a les oiseaux et on a les hiboux. Les oiseaux, on va être dans le côté communication légère, communication peut-être un peu futile, un peu superficielle. Donc je pense que là, il attend avec ce contrat-là que vous y mettiez peut-être plus de légèreté dans votre relation. Je vous disais peut-être que vous êtes trop accroché à lui ou à elle et que vous êtes trop oppressant. Et là, peut-être que cette personne a besoin de retrouver un peu de légèreté dans votre relation. Ok? Alors, encore une fois, ça peut être sentimental, familial, amical. Vous l'adaptez vraiment à ce qui résonne avec vous et avec ce que vous vivez sur le moment. Ce tirage-là, si vous voulez, je peux vous le proposer aussi en consultation privée, auquel cas on voit ensemble tout ça parce qu'il n'est pas sur mon site internet. Alors ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui a déclenché ce silence entre vous. Qu'est-ce qui a déclenché ce silence entre vous? Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce silence? On a le cadeau. Avec le cadeau, on a cette notion de générosité, de donner, de vraiment donner. On a ce cadeau-là, d'accord? Donc, c'est ce que je disais juste avant. Peut-être que vous avez été trop. Alors, j'aime pas dire ça parce que bon, voilà. Mais quand on a des blessures, on peut avoir tendance à être trop, d'accord? Quand on a des petites blessures émotionnelles, notamment une blessure d'abandon, on va être dépendant affectif et ce qui va faire qu'on va s'attacher trop vite, trop fort, trop. Et l'autre, ça peut justement le faire fuir, le faire flipper et le faire ralentir. Je vais aller compléter. Qu'est-ce qui a déclenché ce silence quand même, pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire en plus du cadeau. Alors, j'ai la carte du cercueil et la carte du pont. C'est intéressant. Avec la carte du cercueil, on a ce cercueil qui est fermé. C'est comme si... le cadeau est fermé hein, aussi. Le cadeau est fermé aussi. Je suis en train de tilter là-dessus. C'est comme si, justement, vous l'aviez étouffé en étant trop vite accroché à cette personne, à lui ou à elle. Et avec le pont, vous voyez, sur cette carte, on a un pont qui est là, un pont qui est là. C'est comme si vous n'aviez pas su trouver le juste milieu entre les deux ponts, entre le proche et le loin. Et du coup, vous avez choisi d'être proche, mais pour lui, c'est peut-être trop proche d'un coup. Donc ça vient vraiment confirmer pour moi cette idée que ce qui a déclenché ce silence, c'est peut-être un trop plein de quelque chose, un trop plein de contact, un trop plein d'attente aussi, parce qu'avec le cadeau, on est dans cette notion de donner, mais aussi de recevoir. Donc si vous donnez beaucoup, entre parenthèses, trop, peut-être que vous attendez aussi beaucoup, entre parenthèses, trop, de sa part. Et du coup, il n'y a pas eu ce juste milieu qui a pu être trouvé. On va continuer, on va aller voir quel message là vous devez recevoir. Là maintenant tout de suite par rapport à ce silence. Alors on a la carte du verdict. Il y a une décision à prendre ou une décision qui va être prise. Je vais aller compléter le message. On a le jardin. On a le jardin. Quel message vous devez recevoir? Le jardin, c'est ce qui va nous parler de relations sociales et de moments de convivialité. Je vous parlais de légèreté tout à l'heure. Peut-être que là, le message que vous devez recevoir au cours de cette guidance, c'est justement vous
il y a cette décision à prendre et du coup à acter et à mettre en place. Parce que le juge, là, quand vous êtes dans un tribunal, le juge prend une décision, il pose un verdict et il y a une action derrière. Je décide que tu vas en tôle, l'action qui suit derrière, c'est tu vas en tôle. Je décide que ton enfant doit aller une fois chez son père, une fois chez sa mère. L'action derrière, c'est une fois chez son père, une fois chez sa mère. Vous voyez, il y a vraiment une décision, une action. Et là, avec le jardin, ça peut nous parler de relations sociales, mais plutôt légères, plutôt amicales, plutôt sympathiques, et pas de prise de tête, pas de trucs qui enferment vraiment. Donc il y a besoin de cette simplicité retrouvée et de ces moments, conviviaux en fait, tout simplement. Et ça, c'est le message que vous devez recevoir à travers cette vidéo. Mettez plus de légèreté dans cette relation, ok? Qu'est-ce qui pourrait rétablir le contact, la communication entre vous? Qu'est-ce qui pourrait rétablir la communication entre vous deux? Alors, qu'est-ce qui pourrait rétablir la communication entre vous deux? Alors, je vais en prendre une de plus pour compléter. J'ai la carte de la trahison là qui a voulu s'exprimer et j'ai le miroir magique. Ok, ah c'est beau ça, c'est beau. On a la trahison, je vous disais, et le miroir magique. Trahison d'abord, miroir magique ensuite. Le miroir magique, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Ça vient annuler un peu toutes les mauvaises cartes. Là, c'est comme si on venait dire, c'est comme si on venait vous dire que vous pouvez vous apaiser par rapport à une certaine peur de la trahison. D'accord ? Vous pouvez vous apaiser par rapport à ça. Et à partir du moment où vous serez peut-être moins méfiant, plus en confiance vis-à-vis de cette personne-là, les choses devraient s'arranger. Pourquoi ? Parce que vous serez un peu plus apaisé et parce que du coup, vous arriverez à mettre un peu plus de légèreté dans cette relation. Et du coup, on va terminer par questionner sur ce vers quoi va votre relation. Nous avons la clairvoyance. Je vais aller quand même en prendre une de plus. Ce vers quoi va la relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour compléter la clairvoyance? Ce vers quoi va la relation? Alors, on a la clairvoyance, le bouclier. Je vais compléter avec le petit Lenormand. Alors, ce vers quoi va la relation pour compléter la clairvoyance et le bouclier? Ce vers quoi va la relation? Hop. Oh, c'est beau! C'est très beau. J'ai ça qui a sauté. Alors, c'est intéressant. On a eu la clairvoyance, le bouclier et le cœur. Je les mets comme ça exprès. Pourquoi? Parce qu'avec la clairvoyance, on est dans cette idée que vous êtes en réflexion, que vous êtes prudent. D'accord? Et là, c'est comme si on vous disait, hop, regarde ce qu'il y a sous ton bouclier. Il y a la carte du cœur. Donc en fait, c'est comme si on te disait, ce vers quoi va la relation? Ben, la relation, elle va vers ça. Mais pour ça, il faut que tu enlèves ta prudence. Il faut que tu enlèves ton bouclier, ta protection, pour vraiment t'ouvrir, ouvrir ton cœur et t'ouvrir à l'autre. C'est plutôt beau comme message. Donc voilà ce que je pouvais te dire par rapport à cette question. Pourquoi ce silence entre vous? Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux qu'on aille voir un peu plus en détail par rapport à ta propre situation, n'hésite pas à me contacter, on peut le faire en privé. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à plus tard.